Ouais, bonjour les amis, nous retrouvons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 26. Nous allons lire les versets 24 à 32 pour parler d'un Agrippa conquis. Je vous rappelle que nous sommes à Césarée, que Paul est prisonnier, que Festus a organisé une réunion avec le roi Agrippa et sa sœur Bérénice. Agrippa II, qui est donc le roi juif de province voisine. Et que Paul vient d'avoir un long plaidoyer qu'il termine sur le fait que Jésus et la résurrection de Jésus ne sont qu'un des premiers exemples du fait que se réalise la promesse que l'on trouve dans les textes de l'Ancien Testament. Paul en était là de sa défense quand Festus intervint en haussant la voix. « Tu es fou, Paul ! Avec tout ton savoir, tu tournes à la folie. » Mais Paul reprit, « Je ne suis pas fou, excellent Festus. Je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. Le roi à qui je m'adresse en toute assurance est assurément au courant de ces choses. Et j'ai toutes les raisons de le penser, rien ne lui en échappe. Car ce n'est pas dans un coin perdu que ces événements se sont passés. Tu crois au prophète, roi Agrippa ? Je suis sûr que tu y crois. » Agrippa dit alors à Paul, « Il te faut peu, d'après ton raisonnement, pour faire de moi un chrétien. » « Affaire de peu, oui, mais grande affaire aussi, reprit Paul, et plaise à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez exactement ce que je suis, sans les chaînes que je porte. » Le roi se leva, ainsi que le gouverneur, Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux. En se retirant, ils eurent un entretien. « Cet homme, disait-il, ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. » Et Agrippa confia à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Alors cette intervention de Festus, elle peut surprendre. Alors effectivement, bon, peut-être c'est uniquement un procédé littéraire de Luc. Mais ce qui est vrai, c'est que voilà, comme de par hasard, cette intervention se passe au moment où Paul commence à parler de Jésus et de la résurrection de Jésus. Or, la condamnation de Jésus, c'est quand même un acte qui a été fait par Pilate, un Romain, et il n'est pas très sûr que Festus ait envie qu'on développe beaucoup sur cette situation d'un jugement qui a été très critiqué, en fait. Donc, typiquement, il est aussi possible que Festus soit effectivement intervenu pour changer un peu le cours de l'histoire. Mais vous voyez que ensuite, Paul se récupère très bien, en utilisant d'ailleurs quelques éléments qui tiennent plus de la philosophie grecque qu'autre chose, parce que je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. Ça, c'est typiquement la définition de la philosophie grecque. Vous voyez, c'est assez étonnant pour qu'ensuite ils disent « mais moi je parle choses juives que le roi comprend très bien ». Et puis cette interpellation formidable qui est « crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Je suis sûr que tu y crois. Oui, parce que la question, c'est évidemment, la question qui est derrière, c'est, mais attends, toi qui es juif, es-tu bien juif ? Et es-tu bien juif pharisien ? C'est-à-dire, est-ce que tu crois aussi à la partie, en effet, des textes, surtout les textes prophétiques qui parlent de résurrection, ou textes apocalyptiques, d'accord ? Donc c'est bien cette question-là qui se pose. Il est évident que Festus ne peut pas répondre qu'il n'est pas juif. Festus, Agrippa. Donc, Agrippa se retrouve coincé. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, voilà, à la sortie de ce passage, typiquement, Agrippa II, qui est l'expert des questions juives, suit exactement le même jugement que Lysias, le tribun de Jérusalem, ou que le fameux Festus, en disant cet homme est innocent. Et donc vous voyez que ce fameux Festus qui voulait rédiger un acte pour accompagner Paul à Rome, auprès de l'empereur, eh bien vous voyez que voilà, l'acte
est rédigé. On envoie Paul prisonnier, certes, mais innocent. À demain.